Aujourd'hui, l'ensemble de la communauté des gestionnaires de projets au Sénégal s'est réunie pour discuter du transport multimodal au Sénégal, de ses enjeux et de ses perspectives. C'est une conférence annuelle extrêmement importante pour la communauté des gestionnaires de projets. Cette conférence a pour objectif de faire aujourd'hui une analyse globale du secteur du transport au Sénégal, que ce soit le transport du point de vue terrestre, ferroviaire, du point de vue aérien ou maritime. C'est une conférence où nous avons pu avoir les meilleurs sommités dans le domaine aujourd'hui qui sont venus travailler avec nous, partager leur expérience, partager leur savoir-faire avec la communauté des gestionnaires de projets pour appréhender les risques et ce qui à terme devrait nous permettre au Sénégal d'avoir les meilleures mises en œuvre de projets par rapport aux objectifs du pays et de la population de façon générale. Alors, le thème que nous avons choisi cette année est un thème qui est extrêmement pertinent et un thème qui est extrêmement également d'actualité. Si vous avez regardé au Sénégal durant la dernière décennie, le gouvernement du Sénégal a énormément investi dans les infrastructures. On a pu voir aujourd'hui les différentes autoroutes à péage surgir. On a pu voir également l'aéroport Blaise Diagne. Nous avons eu droit à un train express régional et récemment, nous avons eu droit également au BRT. Sans compter l'ensemble des ouvrages d'art que vous avez vu aujourd'hui à Dakar, les ouvrages de franchissement. Donc aujourd'hui, le transport multimodal est un thème qui est extrêmement d'actualité et qui devrait à terme nous aider à résolver les problèmes de transport qu'on a aujourd'hui à Dakar, dans la banlieue et de façon générale dans toutes les régions du Sénégal. Je suis le directeur général de SENTER, la Société nationale de gestion du patrimoine du terre. Merci. Je crois que c'est une bonne rencontre, une rencontre qui est saluée, parce que quand même, quand il y a des gestionnaires au niveau de ce Sénégal, il faut qu'ils puissent se rencontrer pour échanger. Le but de l'échange, c'est pour avoir les meilleures opportunités sur la chaîne de valeur. Les meilleures opportunités sur la chaîne, c'est extrêmement important parce que c'est un échange d'expérience. Parce que, comme vous le savez, ce qui conditionne la réussite d'un projet, c'est sa gestion. C'est sa gestion et nous savons que nous avons des difficultés, beaucoup de difficultés et qui est inhérent aux projets actuellement en Afrique, surtout des projets d'infrastructure. Donc si on échange entre experts, on trouvera des solutions, on aura des pratiques qui permettent d'améliorer la gestion de ces projets. Et l'amélioration de la gestion de ces projets, c'est améliorer les résultats qui vont impacter quand même la vie des Sénégalais. Parce que quand on fait un projet, c'est pour solutionner un problème. C'est pour améliorer les conditions de vie des populations. Donc, et la gestion est extrêmement importante pour pouvoir réussir ce projet. C'est vraiment ça. Donc, vraiment, c'est un échange entre experts pour pouvoir regarder les voies et moyens, les meilleures pratiques pour améliorer la gestion des projets au niveau du Sénégal et de l'Afrique en particulier. C'est extrêmement important pour faire des investissements lourds parce que quand même, pour un gouvernement, c'est plus facile de faire des projets sociaux. C'est plus facile de faire des projets sociaux parce que quand tu fais un investissement lourd qui a un délai, une durée de vie de 50 ans, 100 ans, vraiment c'est extra temporel. C'est extra temporel, donc tu fais un legs sur les générations futures. Vous êtes en train de travailler pour les générations futures. C'est extrêmement important. Si on ne travaille pas pour les générations futures, si on n'est pas dans la prospective, dans le long terme, bientôt ce sera extrêmement difficile. Imagine, Paris s'il n'y avait pas de métro. Imaginez le Sénégal s'il n'y avait pas de terre, de BRT, qui sont des infrastructures de transport de masse qui vont améliorer la mobilité entre Dakar et la banlieue et Dakar, Diamniadio. Oui, en fait, nous sommes à l'introduction des projets. Donc les objectifs, c'est-à-dire nous avons des objectifs pour résoudre les problèmes. On a fait des projets et bientôt vous allez voir qu'il y aura quand même une amélioration importante au niveau de la mobilité. On ne peut pas tout régler, mais on va améliorer le déplacement. Nous demandons aux Sénégalais quand même de garer leurs voitures pour
prendre les transports de masse parce qu'on leur assure un transport confortable, un transport sécuritaire, un transport capacitaire. Les gens maintenant peuvent aller au travail, mettre leurs meilleurs habits et rentrer dans un transport capacitaire et aller à l'heure. C'est simplement ça. Donc les gens peuvent garer. Les gens qui sont là sur l'axe Dakar de la banlieue, maintenant les gens garent leur voiture pour entrer dans le terre. Et les gens ont apprécié parce que quand même nous avons un gain de temps extrêmement important. Nous avons aussi, quand on parle de développement durable, on parle d'impact sur l'environnement. Nous avons un impact extrêmement important sur l'environnement parce que nous comptons chaque jour les économies sur les gaz à effet de serre, sur le CO2. Nous avons économisé depuis le déroulement du terre, depuis la mise en exploitation du terre, nous avons déroulé 100 000 tonnes d'équivalent CO2. C'est extrêmement important aussi. Vraiment, c'est des projets qui vont impacter durablement les niveaux de vie des populations au niveau du Sénégal. Pour communiquer, les gens sont en train de communiquer, mais il faut communiquer sur les... Il faut communiquer sur les résultats, il faut communiquer sur le projet en tant que tel. Sur quelque chose qui existe. On ne pouvait pas communiquer sur le terre tant que nous n'avons pas sur le terre le BRT, tant que nous n'avons pas commencé l'exploitation. On va communiquer, mais il y a beaucoup de communication. Vous avez fait le BRT, ils ont fait beaucoup de communication. Ça, ils ont même invité les artistes et payé beaucoup d'argent pour pouvoir innover dans la communication, créer des chansons, créer des concours de chansons et tout ça. Vraiment, il y a beaucoup de communication sur les transports. Hein. Président Mahmoud Alassane Kamara, directeur général des infrastructures routières et du désenclavement. Je voudrais d'abord remercier PMI Sénégal pour nous avoir associés à cette importante rencontre. Je pense que c'est des rencontres qui vont permettre d'améliorer justement la façon dont nous abordons les projets, en tout cas dans tous les secteurs, de façon à améliorer leur réalisation mais aussi leur gouvernance. Ce qu'il faut noter, c'est que l'État du Sénégal, depuis une bonne décennie, a engagé un bon nombre de projets. Certains sont terminés, d'autres sont en cours, mais tous extrêmement importants pour le vécu des Sénégalais. Et pour cela, nous devons mettre en place tout un ensemble de conditions afin de favoriser leur bonne mise en œuvre, mais aussi la bonne exploitation de ces projets. Je reviendrai sur l'intervention de M. Diop qui disait que nous devons évoluer dans le sens de mettre en place les meilleurs standards, surtout des standards actuels en matière de gestion des projets, parce qu'un projet mal préparé dès le départ est un projet sujet à un échec ou à des surcoûts qui ne seront pas contrôlables. Et ça, je pense que nous devons prendre le temps, en tout cas en ce qui nous concerne, à bien préparer les projets depuis l'identification des besoins, parce qu'il faut que les besoins soient bien étudiés, la structuration, les études, pour que la mise en œuvre soit beaucoup plus facile. L'autre aspect, effectivement, il faut faire en sorte que dans la gestion des projets, que les risques soient amoindris. Et les risques les plus courants, c'est les risques financiers. Nous savons que nous sommes dans un contexte sujet à l'inflation, mais aussi à des changements de taux d'intérêt. Il faudrait effectivement qu'on prenne tous ces éléments-là en compte. Les risques environnementaux dans un contexte de changement climatique, des risques techniques liés pour des projets terrestres, routes et ferroviaires, à la nature des sols. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut anticiper et prendre en compte, mais aussi des risques sociaux. Parce que quand on mène des projets, on les mène pour des populations dans un environnement social. Il faudrait qu'effectivement que toutes ces parties prenantes soient bien sensibilisées, bien intégrées dans leur mise en œuvre. Et dire qu'effectivement le ministère est dans cette démarche, mais surtout on va davantage renforcer notre partenariat avec le PMI pour améliorer capaciter d'abord le personnel, mais aussi faire en sorte que les meilleurs standards soient en tout cas mis en œuvre dans la gestion des projets au niveau du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres. Voilà ce que je suis été partagé avec vous, tout en remerciant encore Oumar Diop et son équipe pour notre implication dans cette importante activité.